Alors donc d'abord le shi'ur be'ezrat Hashem, il sera Le'ilishmat Binyamin Yaakov ben Zoharit Ruth. Que la Shama est une grande alia dans le ciel, be'ezrat Hashem. Alors pour vous dire donc déjà ma grande joie de me retrouver parmi vous, et j'ai eu la chance de croiser le Rosh Yeshiva juste en partant, alors je l'ai remercié de me donner ce privilège de venir m'adresser à vous. Et Rav Yosef, quand vous m'avez appelé aujourd'hui, sachez que hier, je pense à vous. Hier, j'ai dit, tiens, ça fait longtemps que Rav Cohen ne m'a pas appelé. Mamash. Et comme ça, c'est venu. Parce que ce n'est un secret pour personne. J'aime beaucoup votre yeshiva. J'aime beaucoup le Rosh Yeshiva. J'aime beaucoup Rav Cohen. Je vous aime beaucoup à vous. Beaucoup. Et chaque fois que j'ai l'occasion de parler du bien de vous, sachez que je le fais. Et chaque fois que quelqu'un me dit, voilà, je voudrais faire la yeshiva, je dis, va à Yeshiva Yosef. Zot Hashem. Et vraiment, et vous avez tous embelli depuis la dernière fois. Mamash, on voit que vous avez passé un bon zman. Un bon zman. Bon zman. Ravol dit après un certain temps de yeshiva, il y a comme ça, il y a une aspiration chez un bachour de vouloir s'élever encore plus. De vouloir s'élever. Ce jour-là, il est merveilleux. On appelle ce jour-là Yom She'omed al Dato. Il n'a plus besoin de Mashgiach, il n'a plus besoin de Rosh Yeshiva, il n'a plus besoin de personne. Ça y est. J'ai envie de me lever par moi-même. Et ça se voit après, très souvent, après les 2 zmanim, après la reprise d'après Pessah et tout, on voit la plupart des Bachurim, je veux, ça y est, maintenant je termine le zman, je veux me prendre en main. Alors voilà, donc la sira que je vais vous faire, elle est un petit peu sévère. Oh là là, c'est pas mon genre. Alors il y a un pasouk terrible. Terrible dans Irmia. Irmia, Perek 17, 2 psukim, Perek 9 et 10. Irmia, un avis, nous dit comme ça, Akov Alev Mikol. Ve'anushu Mi Yedainu. Tu vois ce pasouk, tu comprends rien. Quelqu'un a compris ce pasouk quelque chose? Moi, j'ai rien compris. Heureusement qu'on a Rashi, c'est vrai. Donc je répète, Akov Alev Mikol. Rashi dit, le cœur de l'être humain, il est rempli, Mikol Ra. Il est rempli de tout. Ra. Le cœur à l'intérieur, il a que Ra. Des envies de ça, de tuer, de tromper, de voler, de tout, d'immoralité. Le cœur de l'homme, il est rempli Mikol. Akov Alev Mikol. Toute forme de mal, toute malé, Teuna, Ve'akuva, Mikol. Ve'anouch, Anouch, c'est quoi? Rachid Hashon Holi. Ve'holia vous êtes, il est malade. Le cœur de l'homme, il faut savoir, à l'origine, il est rempli de saleté comme c'est pas possible. De toutes sortes de saletés que tu peux imaginer, le cœur est rempli de ça. Et le cœur est malade. Et quoi? Ou mi yedaenu, qui le saura? Où savoure, Rachid te dit, où savoure, mi yedaenu. Et l'homme il se dit, mais qui va le savoir? En apparence, je suis bien. Si les gens pouvaient savoir ce qui me passe par la tête, qui le sait? Et donc, l'homme, il se conforte que ça va. Ouf, heureusement que personne ne sait. Personne ne le sait. Pourvu que je ne parle pas dans mon sommeil, pourvu que je ne me trahisse pas, qui le sait? Lui, il sait, il est habité par toutes sortes d'horreurs, de perfidies, de sournoiseries, qu'est-ce que c'est les mots en français, là, de je sais pas quoi, de tromperie, vous parlez bien français, vous? De toute iniquité, de toute... Hein? De quoi, de noirceur. Oh, joli, voilà. De noirceur, de joli. Ah! Mikol, il te dit.
Mikol, Ekev, il te dit de... Incroyable. Ekev, Alev, Mikol. Va nous joue. Il est malade. Mais lui, il se rassure, l'homme. Mais qui le saura? Qui le saura? L'essentiel, c'est que je fasse attention de ne pas faire de gaffe, que je ne me fasse pas attraper, d'accord? Et peut-être même que je ne passe pas à l'action, mais que toutes ces noirceurs, comme tu dis, qui habitent mon cœur, elles sont là. Elles sont là. Vous vous rendez compte? Incroyable. Et le passage qui dit Ani Hachem, mais je suis moi Hachem, Hoker Lev, moi qui scrute le cœur, Bohen Kelayot, qui scrute les reins, et la tête laïche qui est Drachav, qui prie Malalav. Et moi je saurai donner à chacun selon ses chemins et selon les fruits de ses actions. Ça veut dire attention, ne te berce pas dans l'illusion que de toute façon personne ne sait. Hachem dit, même si personne ne sait, moi je sais. Avec ça, c'est incroyable, c'était une introduction à Parashat HaShavua, où il y a une halakha incroyable. Vous savez qu'un Kohen, il doit garder sa pureté. Et le Kohen ne peut pas se marier avec n'importe qui. Un Kohen normal ne peut pas épouser une Isha Zona Vahalala avec Roucha. Il ne peut pas épouser une femme divorcée, etc. Le Kohen Gadol a les mêmes interdictions, mais on lui a rajouté une interdiction. Quelle interdiction? Alma. Il ne peut pas épouser une veuve. Alors les Baalei Tosfot disent, donc là c'est le livre que je tiens en main maintenant, c'est de Rav Bergman, Sha'arei Ora. Il dit comme ça, les Baalei Tosfot ils disent Davar Nora Meod, la chose qu'il va dire c'est une chose bouleversante. Bouleversante qu'il ne faut pas mettre entre toutes les mains. D'ailleurs, ce chiot enregistré, il ne faut pas le publier. Pas le publier. Interdit au moins de 18 ans. Asher yuchal les azéa kol barlev barnafesh. Chacun qui entend ce qu'on va dire là, il va trembler. Il va dire non, là non, je peux pas accepter. Je peux pas accepter. Hésite comme ça. Il dit Iksha a Hassid. Le Hassid, il a posé une question. Et Rav Bergman dit, il semble qu'on ne connaît pas le Hassid, c'est le Rokeah. Regarde, c'est un Rishon, le Hassid. Le Hassid a posé la question Lama nistava Kohen Gadol bebetula davka velo be'almana. Pourquoi le Kohen Gadol il doit prendre une betula? Il ne veut pas prendre une almana. Pourquoi? Qu'il ne prenne pas une groucha, bon, elle est divorcée, il y a son mari qui est là, il ne prend pas une zona, mais une almana. Une almana. Elle est mariée, elle a vécu d'une manière permise avec un homme, son mari est mort, il se marie avec elle. Qu'est-ce qu'elle a, l'almana? Est-ce que l'almana, elle a une tare? Elle a une tare quelconque pour que le Kohen Gadol ne puisse pas la prendre? Vous comprenez la question? Comment? Alors il dit une chose. Oh là 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 là. Vous savez, vous, la réponse, qu'est-ce qu'il explique, hein? Vous savez qu'est-ce qu'il explique le Hassid? Il te dit, les filles, Shaya Maskir et Hachem. Parce que le Kohen Gadol, il mentionnait le nom de Dieu. Où? Quand? Quand il mentionne le nom de Dieu? À Yom Kippour. Où? Dans le Kodesh Kodashim. Le Kohen Gadol, une fois par an, le jour le plus saint du monde, de l'année, dans l'endroit le plus saint du monde, il rentre là-bas. Il est seul. Il est seul là-bas. Et il va prononcer le nom de Dieu. Donc on a l'homme le plus saint du monde. Kohen Gadol. Que le Gaon de Vilna dit que la Gdusha du clan Israël, elle nous vient à travers le Kohen Gadol. Donc toute la Gdusha descend sur terre, sur le Kohen Gadol, et du Kohen Gadol, elle se répand sur tout le clan Israël. L'homme le plus kadosh. Le jour le plus kadosh. L'endroit le plus kadosh du monde. Il va prononcer le nom d'Hachem. Que tout le monde va tomber à terre. Eh bien, regardez ce qu'il dit. Shema enav natan beshetish beshaat askara. Et quoi? Dites-moi la suite. Lui, il a en tête une femme mariée. Et au moment où il va dire le nom d'Hachem, il va penser à quoi? Hein? Oui, mais quoi? Non. Sheyamut ba'ala.
voilà. Au moment où il va prononcer le mot Hachem, il va avoir tout un tas de pensées métaphysiques, tout un tas de... Une des pensées, entre autres, qui meurt. Il va penser à tuer le mari de celle-là, Veïsaïna. Il va l'épouser. Il se dit, voilà, je vais tuer son mari et je l'épouserai. C'est pour ça que la Torah lui dit, même si tu fais ça, ça ne servira à rien, parce que tu n'as pas le droit d'épouser une femme veuve. Tu comprends? La Torah lui interdit d'épouser une veuve. Pourquoi? La veuve, elle n'a aucune tare. Elle n'a aucune tare. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal, cette veuve? La Torah, elle évoque le risque que peut-être ce Kohen Gadol, il a vu dans la foule, au courant de l'année, il a vu une femme qui lui plaît. Il se dit, à Yom Kippour, au moment où je vais dire le nom d'Hachem, je vais penser, je vais tuer son mari, comme ça je l'épouserai. Donc si tu as un tel plan sournois, perfide, obscur, tortueux, sinueux, tout ce que tu veux, sache que ça servira à rien. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas épouser le malin. Tu comprends? Il est en plein cas à Avodat Hashem. Tu te rends compte? Hazvé Shalom. Vous tremblez pas? Il y a de quoi trembler. Et il te dit, qui c'est qui a dit ça? Le Hassid. Le Hassid. C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre dit, arrêtez vos histoires, on n'est pas des obsédés, ça va, oh là là, le Kohen Gadol, il va penser à une femme mariée, il va tuer son mari, mais arrêtez, vous allez trop loin. Seul le Hassid, c'est quoi le Hassid? Quelqu'un qui sait travailler profondément, qui est allé dans toutes les racines de l'être humain. Seul le Hassid ose dire une chose comme ça, que oui, un homme il est capable de ça. Un homme il est capable de prier pour que le mari de cette femme meure, qu'il puisse l'épouser. Et quel homme est capable de ça? Tout homme. Même le Kohen Gadol. Même à Yom Kippour. Même dans le Kodesh Kodashim. C'est ça que Irmia, le prophète, il a dit. Le cœur de l'homme, il faut savoir, le cœur de l'homme, il est rempli de tout Mikol. Véanouche, le cœur de l'homme, il est malade. Il est malade. Et lui, il se dit, bon, je laisse ça, pourvu que personne ne le sache. Non. La Torah, si tu crois que c'est comme ça, Hachem, il dit, moi je sais, un jour tu rendras compte. La Torah, elle est là pour te révéler. Tu n'as pas besoin d'aller faire Freud ou je sais pas qui pour comprendre tous les mécanismes. Vous savez ce qu'on appelle le conscient, et le subconscient, et l'interconscient, et l'intercontinental, tu vois, tout ça, hein? Dans la Torah, tu trouves tout ça. En étudiant la Torah, et en étudiant les Hachamim, les Divrei Moussar, qui avec leur Ruach HaKodesh, ils sont descendus dans les fibres les plus profondes de l'être humain. Et donc, quand un homme, il sent qu'il a ça, un homme, il dit, oh là là, mais, écoutez, je peux plus, c'est pas normal, je dois être fou, je dois être malade. Si vous savez les pensées qui me traversent, oh là là. Vous savez combien celui-là je vais le tuer, combien je suis jaloux, combien je suis comme ça, comme ça. La réponse, t'inquiète pas, c'est normal. Tu es normal, mais je suis malade, on est tous malades. Le prophète Irmia a dit, c'est comme ça. Un homme, il est comme ça. Il faut pas tricher, il faut pas. Ah, mais pourtant non, apparemment il est bien. C'est de l'apparence tout ça. C'est de l'apparence. Dans le fond, l'homme, il peut être saisi par des passions, des folies, des délires. C'est normal. Et quoi? Il doit se construire. Il doit se construire. Et 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 s'il ne se construit pas, s'il ne se construit que extérieurement, il peut atteindre toutes les étapes. Il peut même devenir Kohen Gadol. On va même lui apprendre le nom d'Hachem. Mais vu qu'il est resté pourri à l'intérieur, il pourra un jour arriver à une situation d'une perfidie incroyable. Il pourra penser en disant le nom d'Hachem avec toutes les kavanotes qu'il voit, il va y mêler une kavana touma, de Retziaha, de Niouf, de Znout, de tuer le mari de Fila.
Tu te rends compte ça? Ça que la Torah te prévient. Sache que un homme, sarich livnot et asmo. Un homme, il doit se construire. Il doit se construire. Il ne doit pas rigoler avec lui-même. D'abord, le constat de départ, normal. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Mais il doit se construire. Non, non, non. On est sur terre ici pour une construction. Et seule la Torah, seule la Yeshiva donne cette construction. Donc heureux soyez-vous, mes amis, heureux soyez-vous. Moi, le Rav Rothenberg, tout le temps, il disait, quelqu'un qui arrive à la Yeshiva, c'est qu'il a un sroutavot. À tous les barouim, il me disait, cherchez. Vous verrez que dans vos grands-parents, arrière-grands-parents, il y avait un grand sadique. Et qui a prié pour vous, et que même après des générations que la Torah a quitté la famille, hop, il y en a un qui revient. Il y en a un qui revient. Quelqu'un qui n'a pas un sroutavot, dans le monde actuel, ne peut pas arriver à la Yeshiva. Toi, tire en dehors de la Yeshiva. Comment il est arrivé à la Yeshiva, celui-là? Il ne sait pas, mais il y a dans le ciel un grand-père, ou un arrière-grand-père, ou une arrière-grand-mère qui s'est battu pour lui. Celui-là, tu me le sauves, celui-là, tu me le sauves, celui-là, tu me le sauves. Et un jour, il arrive à la Yeshiva. Voilà, Bezat Hashem, que vous puissiez vous élever, que tous ensemble, on puisse s'élever. Bezat Hashem, Kadeshem Shamaim, travailler sur toute la petitesse qui nous habite et devenir des grands juifs. Des grands juifs, Bezat Hashem. Hazak Baruch.